n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup d'immeubles dits de standing? Je parle vraiment des immeubles, je parle même pas des maisons, je parle vraiment des immeubles. Beaucoup d'immeubles dits de standing qui sont vides. Parce que je vois même beaucoup de personnes qui viennent en Côte d'Ivoire qui montent de superbes immeubles. Cet immeuble, ça coûte, cet appartement, pas d'immeuble, cet appartement, ça coûte 200 millions, cet appartement, ça coûte 500 millions, millions, les centaines, les dizaines de millions, tout ça. Mais c'est vide, c'est vide, c'est vide. Les gens n'ont pas l'argent. À part les vendeurs de nido là. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Ok. J'aimerais déjà, avant de commencer mon thème du jour, remercier tous mes valeureux qui vont s'inscrire pour le programme une villa à 16 millions, une villa dans le Grand Abidjan à 16 millions. Je voudrais déjà les remercier pour leur confiance et tout ça. Et je voudrais aussi m'excuser auprès de toutes les personnes qui s'inscrivent, qui vont plutôt dans le mail, mais dont on traite un peu lentement les mails, parce qu'évidemment il y en a tellement que c'est toujours la même équipe, donc le traitement prend un peu de retard, mais ne vous en faites pas, on va traiter tout le monde, il n'y a pas de problème. Et comme je l'avais dit dans cette vidéo là, je crois que c'est ce qu'il faut faire, comme je l'avais dit dans cette vidéo là, le premier projet ne va concerner que 15 personnes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des listes d'attente. Une fois que ce premier projet-là sera terminé, tout le monde aura vu les maisons, tout et tout. Tous ceux qui sont sur la liste d'attente, on va pouvoir maintenant les prendre pour un projet beaucoup plus important. Donc, ceux qui ne pourront pas participer au projet, ne vous en faites pas. On va dire c'est partie remise. Voilà, c'est partie remise. Vous serez dans la deuxième phase du projet avec un groupe plus important quand on aura déjà amorcer de manière vraiment très concrète la première phase de ce projet-là. Donc, les maisons à 16 millions, ne vous en faites pas. On va dire tout le monde pourra en avoir. Tout le monde pourra en avoir. Évidemment, plus on attend, plus évidemment avec le coût de la vie qui potentiellement peut augmenter. Mais même si ça augmente, les augmentations vont pas, on va pas passer par exemple de 16 millions à 20 millions, des trucs comme ça. Non, ça va être des augmentations raisonnables si le matériel augmente. Parce que c'est surtout ça la difficulté. Si le matériel augmente et peut-être que si aussi la main d'œuvre en temps ça augmente, bon, je ne sais pas, je peux pas prédire. Je ne peux pas prédire d'ici une année et demie, 2 ans ce qui va se passer, mais même s'il y a des augmentations, ça va être des augmentations absolument raisonnables. Voilà, donc tous ceux qui ne pourront pas participer à la première phase, comme je vous ai expliqué, on va doucement. Donc quelque part, je m'excuse qu'ils ne puissent pas participer, mais vraiment c'est comme ça qu'on va faire. On va commencer petit et ensuite on va s'agrandir. Bien. Mais valeureux, aujourd'hui là, on va parler d'un sujet. Actuellement là, je suis dedans, je suis dans la construction. Actuellement là, c'est la construction. Je suis dedans. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup d'immeubles dits de standing? Je parle vraiment des immeubles, je parle même pas des maisons, je parle vraiment des immeubles. Beaucoup d'immeubles dits de standing qui sont vides. Parce que je vois même beaucoup de personnes qui viennent en Côte d'Ivoire qui montent de superbes immeubles. Cet immeuble, ça coûte, cet appartement, pas d'immeuble, cet appartement, ça coûte 200 millions, cet appartement, ça coûte 500 millions, les centaines, les dizaines de millions, tout ça. Mais c'est vide, c'est vide, c'est vide. Les gens n'ont pas l'argent. À part les vendeurs de nido, là. Mais Valérie, vous savez, c'est quoi la vente de nido? À part ceux qui font vente de nido là, qui a l'argent pour payer ça? Qui a l'argent pour payer ça? Et malheureusement, j'ai l'impression que de plus en plus, tous ceux qui vont dans la promotion immobilière, c'est vers ce type de logement là que les gens vont. Vers ce type de logement, des logements entre guillemets haut standing. Mais j'aimerais attirer l'attention des gens. J'aimerais attirer l'attention des gens
sur le fameux logement haute standing là. J'aimerais attirer l'attention des gens. Et ma vidéo va porter aujourd'hui sur la rentabilité dans l'immobilier. Parce que oui, il y a des gens qui font des projets sans penser à la rentabilité. Je n'ai pas dit si tu veux faire ta maison. Hein. Si tu veux faire ta maison, c'est pas dedans. Hein. Si tu veux faire ta maison, même si tu veux faire Taj Mahal, même tu fais, il n'y a pas de problème. Voilà, ta maison, tu vas habiter, tu fais ce que tu veux. Mais une fois que tu veux faire un projet immobilier, que ce soit pour du locatif ou pour de la vente, l'un des facteurs les plus importants dont tu dois tenir compte, c'est la rentabilité de ton projet. C'est la rentabilité de ton projet. Les gens qui vont décider de faire un immeuble et par exemple qui vont aller acheter un terrain à plusieurs milliards, ils vont acheter. Si ce n'est pas pour la vente de nido et autres trafics, là, si ce n'est pas pour ça, là, je dis, tu achètes un terrain à plusieurs milliards. L'immeuble que tu vas mettre dessus, là, c'est un immeuble que tu vas vendre ou que tu vas louer à combien pour pouvoir rentabiliser ton investissement. C'est à combien tu vas vendre ou louer ça. C'est l'une des questions qu'on doit beaucoup se poser. Parce que je vois beaucoup dans les vidéos là, les gens, oui, on va faire un projet avec des trucs à 1, avec des trucs, et puis les gens commencent à te faire rêver et tout ça. Mais tous ces trucs hyper chers là, c'est pour qui vous faites ça? Parce que la réalité du terrain, je n'ai pas dit dans l'imaginaire, hein, parce que ça c'est l'imaginaire. La réalité du terrain, c'est que si vous faites une maison, à partir de 25 millions, c'est un entonnoir. Vous allez avoir supérieur à 25 millions, hein, le coût de la maison, voilà, le coût de la maison supérieur à 25 millions, vous allez avoir beaucoup de mal à vendre ce bien-là. Vous allez avoir beaucoup de mal à vendre ce bien-là. Surtout si vous le faites en quantité industrielle. Je n'ai pas dit des trucs qu'on fait oui, ça, one shot là. Il y a toujours des gens pour pouvoir prendre ce que vous faites. Mais si vous le faites en quantité industrielle, sachez que le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 75 000 francs. Et la plupart de ceux qu'on appelle la classe moyenne là, ils tournent autour de 300 000 francs. 300 000 francs, c'est moins de 500 euros. Donc, vos maisons que vous faites à 50 millions là, il faut que vous nous expliquiez ces maisons. 50 millions, 75 millions, 100 millions même. Il faut que vous nous expliquiez c'est pour qui vous faites ça. Parce que moi, ce que je constate, parce que c'est devant moi, dans la zone où je suis, il y a des grands programmes immobiliers. Quand tu vas demander les appartements là-bas, 3 pièces, on te dit 40 millions, on te dit 35 millions, des trucs comme ça. Je dis, mais qui peut acheter ça? Et depuis ces faits là, ils sont en train de faire d'autres, hein, mais les gens ne prennent pas. C'est habité de manière parcellaire. C'est habité, mais parce que c'est d'abord les conditions pour pouvoir accéder à ces maisons-là, dans le cadre des promotions immobilières-là, c'est tellement drastique. Ils te demandent de sortir des sommes folles sur 2 ans. Des sommes folles sur 2 ans. Qui a ça? Qui a ça? Et on oublie que le taux de bancarisation du pays est l'un des plus faibles de l'UEMOA, l'un des plus faibles, je ne dis même pas du monde, je dis de l'UE, c'est-à-dire entre nous-mêmes ici, là, en Afrique de l'Ouest, là, taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, c'est l'un des plus faibles. Ça veut dire que les gens ne sont pas à la banque. Alors que c'est les banques qui peuvent aller acheter ce type de bien-là, et toi, avec la banque, tu as des échéances que tu rembourses par système d'échéance, voilà, avec les banques. Mais les gens ne sont pas à la banque. Donc, comment tout ça là, va être payé? Comment tout ça là, va être acheté? Comment tout ça va être acheté? Donc, c'est pour ça que tous ceux qui veulent faire des projets immobiliers de ce type-là, j'attire votre attention, il faut que vous réfléchissiez. Il faut réfléchir à la rentabilité de ce dans quoi tu veux t'engager. C'est bien beau de faire un projet, de dire, ah oui, on va faire des appartements à temps, des appartements à ceci, des appartements à ceci. Si c'est des appartements dans des endroits, évidemment, qui sont surcotés, sachez que ce n'est pas impossible que vous ayez des gens pour pouvoir louer ou même acheter, acheter vos maisons. Mais ça va être beaucoup plus difficile que si ces biens-là avaient un coût normal entre guillemets pour la population locale. Il faut beaucoup penser à ça avant de vous lancer dans ces projets que je vois un peu partout. Parce que tout le monde, comme tout le monde est dans l'argent en vitesse là, parce que c'est ça, tout le monde, même dans ça, les gens sont dans l'argent en vitesse.
Voilà, les gens sont dans l'argent limité. Je ne parle pas des gens qui... Parce que l'immobilier aussi, c'est l'un des secteurs dans lequel il y a beaucoup de blanchiment. Ça, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, hein, partout. Voilà. L'argent avait des origines incroyables, bizarres, là. Dans l'immobilier, voilà, tu peux essayer d'introduire ça dedans pour faire sortir ça. C'est une blanchisserie, l'immobilier aussi. Pas qu'en Côte d'Ivoire. Un peu partout. Donc, il faut que les gens n'oublient pas ça. Il faut que les gens n'oublient pas ça. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas dans ce genre de trafic-là. Ton souci, ça doit être la rentabilité du bien que tu veux proposer. Du bien que tu veux réaliser. Voilà. Faut pas te lancer dans les... Faut pas le mimétisme. Les gens, il y a beaucoup de mimétisme. Ah oui, parce que quand tu as un immeuble, souvent même immeuble là, c'est même pas rentable. Que faire un programme avec des maisons basses? Que faire un programme avec des maisons basses? Souvent, immeuble là, c'est même pas rentable que faire un programme avec des maisons basses ou faire des R+1. Voilà. Tu mets moins d'argent et tu récupères plus de sous. Voilà. Donc, votre histoire d'immeuble là, il faut un peu stopper. Parce que dans les mails, que ce soit dans les mails, même dans les coachings et tout ça, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah oui, moi je veux construire un immeuble. J'ai l'impression que l'immeuble là, c'est le summum de la réussite. Le summum de la réussite. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que dans l'immeuble, il peut y avoir ruine et désolation. Il y a plein de personnes, regardez sur Internet, il y a plein de personnes qui vendent des immeubles. Mais parce que c'est pas rentable. Dans l'immeuble, toi, tu as mis 500 millions dedans. En combien de temps tu vas pouvoir ressortir tes 500 millions là? En combien de temps? Si tu prends un immeuble avec un immeuble moyen, que ce soit à Bassam, Cocody et tout ça, ça tourne autour de l'appartement 3 pièces à 200 000 francs. L'appartement 3 pièces, 200 000 francs. C'est ce que les gens peuvent payer. Même si ton truc est hyper luxueux, c'est ce que les gens peuvent payer. Si tu fais ça, tu ne vas pas avoir de problème. Mais si tu vas au-dessus, si tu vas dans des 300, 400 000 francs, il y en a qui vont prendre. Mais ça va faire, quand une personne sort pour retrouver une autre personne pour pouvoir prendre ton bien, c'est Yako. C'est Yako. Voilà, c'est dans ça que tu es. Donc, si tu mets 400 millions, 500 millions dans un immeuble, en combien de temps, avec des loyers de 200 000 francs, tu vas pouvoir rentabiliser cet immeuble-là? En combien de temps? C'est ça. Donc, ne vous lancez pas dans les histoires d'immeubles. Et puis, les promotions immobilières aussi, qui font pas que les promotions immobilières, même des particuliers qui font des mini-promotions immobilières là. Tout le monde est dans ce truc-là. Donc, ça fait que vous voyez les maisons pleines comme ça. Il n'y a personne dedans. Il n'y a personne dedans. Le fait que tu aies vu une personne qui a pris cette maison-là, ça ne veut pas dire qu'il y a 100 personnes qui sont prêtes à prendre ce même type de maison-là. Surtout dans nos pays, là, avec le niveau des salaires que les gens ont là. Donc, si toi, tu veux te mettre par mimétisme, là, si tu veux aller suivre les gens, ah mon ami, vous tous allez tomber dans le trou. Donc, il faut bien analyser ton projet immobilier avant de pouvoir le mettre sur terre. Le faire sortir de terre plutôt. Voilà, il faut bien analyser ton projet immobilier. Il faut bien le travailler. Et l'un des indicateurs hyper essentiels, c'est la rentabilité de son projet là. Dans la zone où tu es là, dans la zone où tu allais prendre ton terrain là-bas là, les immeubles là, c'est combien le loyer que les gens donnent? C'est ça que tu dois savoir, c'est combien le loyer que les gens donnent. Si les gens donnent 150 000 francs pour 3 pièces, avec ces 150 000 francs là, il faut calculer ce que tu vas mettre dedans là. En combien de temps, avec tes 150 000 francs par mois là, tu auras enlevé peut-être un loyer ou 2 loyers pour les charges, les impôts et tout ça. Donc, ça va te faire 10 mois de loyer. Donc, on va dire 1,5 million. 1,5 million par année. Au bout de, selon combien d'appartements tu as, au bout de combien de temps tu vas pouvoir rentabiliser la somme que tu as mis dedans là? Au bout de combien de temps? Ah oui, il faut penser à ça. Ne suivez pas les gens. Si vous suivez les gens, vous allez tomber dans le trou. Si vous suivez les gens, vous allez tomber dans le trou. Nous, on est venus ici, là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, ne suivez pas de manière stupide les gens. Il faut étudier, il faut bien étudier vos projets immobiliers avant de les mettre en pratique. Donc, pour résumer tout ça, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous voulez vous lancer dans un investissement immobilier, l'un des facteurs les plus importants, c'est la rentabilité.
c'est la rentabilité. Ne vous lancez pas dans les projets comme ça. Étudiez bien vos projets, étudiez bien la rentabilité de vos projets avant de vous lancer. Pour ne pas vous retrouver avec tous ces immeubles, ils ont construit les immeubles, immeubles à vendre, immeubles à vendre, immeubles à vendre. N'oubliez pas ça. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.